Tout le monde et bienvenue dans ma chaîne. Mon nom est Cécile Capture. Je suis coach de vie chez Sekala Transformation Coaching. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vous apporte quelques éléments pratiques sur le respect de soi. Oui, vous l'avez bien entendu. Le respect de soi est une qualité super importante dans notre expérience de vie qui est souvent relayée en arrière-plan. En fait, cultiver le respect de soi transforme la façon dont nous nous percevons dans notre vie et aussi la façon que nous allons interagir autour de nous dans le monde. À quoi ça sert le respect de soi? C'est vraiment bien plus qu'un simple mot. C'est la base sur laquelle repose notre estime de nous-mêmes, notre confiance en nous-mêmes et notre croissance personnelle. C'est une profonde appréciation de soi qui va au-delà du simple terme de la vanité, donc les apparences. Il s'agit vraiment de reconnaître sa valeur profondément, de pouvoir fixer des limites saines autour de nous et de pouvoir demander le respect que l'on mérite autour de nous. Pourquoi est-ce que c'est important? Parce que lorsque vous vous respectez, vous accordez de la priorité à votre bien-être mental. Vous êtes moins susceptible à adopter des comportements autodestructifs et plus susceptible à demander de l'aide autour de vous donc, lorsque vous ressentez le besoin. Et donc, le respect de soi établit la norme quant à la façon dont les autres vont aussi vous traiter. Et en vous respectant, vous incitez les autres à vous traiter avec le même niveau de respect. Le respect de soi vous permet de faire des choix en harmonie avec vos valeurs et vos aspirations. Vous devenez le capitaine de votre navire et affrontez les défis de la vie en toute confiance. Un fort sentiment de respect de soi agit comme un bouclier contre la négativité et les critiques. Donc, ça vous permet aussi à rebondir beaucoup plus fermement dans votre vie après les échecs et à rester fidèle à votre cheminement. Comment est-ce qu'on peut cultiver le respect de soi? Il y a plusieurs manières de cultiver le respect de soi, mais dans cette vidéo, je vous apporte vraiment les 4 principales. Donc, la première, c'est de l'autocompassion. L'autocompassion, c'est le fait de s'offrir la même gentillesse et la même compréhension que l'on offrirait à un ami proche. Donc, nous faisons tous, c'est de comprendre qu'on fait tous des erreurs, mais l'autocompassion va nous aider donc à apprendre de ces erreurs-là et à grandir grâce à eux. De reconnaître que quand on est nouveau, quand on commence nouvellement quelque chose, on peut avoir des erreurs, on peut ne pas bien comprendre, ne pas bien appliquer quelque chose, mais reconnaître et être très vulnérable avec soi, de comprendre que l'erreur, c'est pas parce que ça vous définit, mais c'est parce que c'est le chemin. C'est le chemin par lequel vous allez maintenant aller vous appliquer beaucoup plus avec ces leçons-là et faire mieux la prochaine fois. La deuxième étape, c'est vraiment de fixer des limites saines autour de soi et de les communiquer aussi aux autres. Parce que les limites protègent votre bien-être mental et signalent au monde que vous méritez le respect. Et aussi, il y a un élément que je vais ajouter au fait de fixer des limites, c'est de respecter aussi les limites des autres autour de soi. D'être assez vulnérable et de comprendre que de la même manière que je protège mon bien-être mental, l'autre a aussi besoin de ça. Parce que vous n'avez pas la responsabilité d'entretenir les émotions des autres. Mais c'est de vous mettre au niveau où vous êtes socialement capable d'interagir sans exprimer par les émotions. Donc, se concentrer sur la croissance personnelle. Donc, l'apprentissage, reconnaître aussi l'apprentissage en continu et l'amélioration personnelle qui sont des outils puissants pour renforcer votre respect de soi. Parce que plus on apprend de comment est-ce qu'on peut le faire, ou bien on voit et on imite aussi ce que les autres font, plus on s'améliore dans son chemin personnel. Et l'autre étape, ce serait aussi de célébrer les accomplissements, célébrer les progrès. Aussi minimes soient-ils, ça va nous aider à aller faire mieux, à aller faire aussi beaucoup plus. Ça va maintenir aussi notre motivation. Ça va nous aider à se motiver intérieurement, sans avoir besoin forcément que quelque chose autour de nous parvienne à arriver à nous motiver. Donc, on se sent naturellement en train de faire ce qu'on a envie de faire, de se voir à la tâche, de voir qu'on a fait ce qu'on a prévu de faire. Et puis, la quatrième action, ce serait vraiment de s'entourer de positivité.
Cet élément est super important parce qu'on devient la moyenne des personnes qui nous entourent. Donc, c'est vraiment de comprendre que ce soit l'environnement, que ce soit les personnes, c'est important de se faire la faveur, de s'entourer, d'être entouré et de s'exposer autour des choses qui vont aller nous aider beaucoup plus à devenir meilleurs dans notre vie. C'est important de passer plus du temps aux personnes qui vous élèvent et qui vous soutiennent. Et minimiser aussi l'exposition, le contact avec les personnes qui apportent plutôt de la négativité et du manque de respect dans votre vie. Donc, reconnaître cet élément aussi est super important, celui de reconnaître qu'on a besoin d'aide. Le besoin d'aide n'est pas un signe de faiblesse, mais plutôt un signe de force et un signe de pouvoir. Parce que quand on est assez vulnérable pour reconnaître qu'on a besoin d'aide et on va chercher de l'aide pour pouvoir avancer et rebondir dans sa vie, se réinventer beaucoup plus facilement, on se donne les moyens de ses aspirations. On se donne les moyens de cheminer avec aisance et facilité. Parce que, reconnaissons-le, quand on a des défis mentaux, on peut rester stocké dans un défi mental pendant des mois et pendant des années aussi. Et donc, quand on a peut-être l'aide d'un spécialiste, d'un professionnel, ou bien dans un cercle où on est motivé, on est constamment rappelé à l'ordre par rapport à sa vision et par rapport à ce qu'on a besoin d'accomplir, on va mieux et on va vite. On ne ressent même pas la lourdeur du fardeau, du cheminement, parce que les gens qui vont vous observer de l'extérieur vont se demander comment est-ce que vous faites pour être aussi efficace dans votre vie. Comment est-ce que vous arrivez à faire tout ce que vous faites. Mais de l'extérieur, on va le percevoir comme si c'était un fardeau, mais vous qui le faites, parce que vous êtes entouré, vous avez de l'aide, vous avez des personnes qui vous aident à aller mobiliser vos compétences naturelles et cette intelligence émotionnelle à vos atouts. Vous ne savez même pas, vous ne ressentez pas cette odeur-là, vous ne ressentez pas les choses de la même manière. Donc, vraiment, c'est de savoir que parfois, les défis mentaux, les défis émotionnels qu'on peut avoir, c'est parce qu'on a connu des traumatismes passés et qui sont comme profondément enracinés en nous et qu'on a besoin d'aide. On a besoin de quelqu'un qui est autour de nous, qui chemine, qui ne vit pas dans l'expérience de notre vie, mais qui peut prendre facilement un pas en arrière et d'observer ça autrement et nous inviter à faire la même chose pour ne pas le ressentir les émotions de cette vie-là. Et ça nous permet maintenant de prendre de la distance par rapport au vécu et pour pouvoir se réinventer et rebondir dans notre vie comme on veut. Donc, l'autre élément, c'est de ne pas oublier qu'on est digne, juste en étant nous. Le respect, qu'on est digne de respect, qu'on est digne d'amour, de tout ce que nous voulons. Parce que le doute de soi est parfois présent, mais c'est crucial aussi de se rappeler qu'on est digne juste en étant soi. On est digne d'amour, on est digne de respect, on est digne de toutes les richesses et de tout ce qu'on peut avoir besoin. Cultiver le respect de soi aussi, c'est vraiment un parcours continu. Ce n'est pas quelque chose qu'on fait et que c'est fini. C'est une chose qu'on fait continuellement, on se réinvente continuellement. Et au fur et à mesure qu'on est en train de grandir les échelons de sa propre vie et qu'on avance socialement, il y a aussi des limites. À un niveau, il y a des choses qu'on faisait qu'on ne peut plus faire parce qu'on est devenu une autre personne, à une autre identité. Et ça nous invite à quelque chose de plus meilleur et de plus supérieur à ce qu'on faisait. Et donc, les limites, ce n'est pas juste pour les autres, mais c'est pour nous aussi de ne plus se permettre de s'afficher avec certains types de comportements, de ne plus se permettre de se traîner aussi dans certaines affichages, dans certaines attitudes qu'on n'aurait pas, ou même de mobiliser certaines actions qu'on avait souvent l'habitude. Par exemple, pour un parent qui avait l'habitude de gronder, ce serait aussi de mettre cette limite-là, de ne plus exprimer cette qualité-là, mais plutôt d'avoir de la compassion et de la compréhension pour les gens qui sont autour d'eux. Donc, avoir le respect de soi, c'est aussi déjà commencer à laisser ces types de qualités-là aller. Donc, cultiver le respect, c'est un chemin continu, c'est un parcours, mais à chaque étape, on se donne les moyens de vivre une vie beaucoup plus épanouissante et plus authentique. Et aussi, on cultive des belles relations autour de soi. C'est pourquoi je vous encourage à prendre des moments d'introspection et à réfléchir à la façon dont le respect de soi peut jouer un rôle transformateur dans votre vie à vous. Et je vous invite ensuite de partager vos réflexions et vos expériences avec nous en commentaire. Votre parcours peut inspirer beaucoup d'autres personnes. Donc,
Je vous remercie enfin d'avoir regardé cette vidéo. Merci de faire partie de cette communauté. Et comme toujours, je suis ici pour vous soutenir dans votre chemin vers la croissance personnelle et l'autonomisation. N'hésitez pas, si vous avez des sujets que vous aimeriez peut-être me voir développer ou parler à propos dans la prochaine vidéo, je vous remercie à l'avance. Merci encore et au plaisir dans une autre vidéo.